Donc bonjour à tous, du coup moi je m'appelle donc Marianne et je suis happiness driver dans une start-up qui s'appelle Morning, qui travaille dans le domaine de la fintech. Donc pour la petite histoire, on est en création depuis 2013 et on est aujourd'hui 50 salariés. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler donc du bonheur, une nouvelle façon de vivre son travail, et je vais vous montrer que dans certaines entreprises c'est possible d'être heureux au travail. Voilà. Donc tout d'abord, le bonheur au travail, c'est un sujet dont on parle beaucoup dernièrement. On a vu beaucoup d'articles sur le sujet, beaucoup de vidéos, beaucoup de reportages, etc. Donc pourquoi est-ce que c'est un sujet qui passionne autant? D'abord parce qu'on passe la majorité de notre temps au travail, donc c'est important de s'y sentir bien. Et voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur de plus en plus aux nouveaux salariés. On cherche aujourd'hui, et surtout les nouvelles générations, beaucoup plus dans notre travail que simplement une source de revenus. On cherche plutôt des choses qui font sens, donc travailler pour un projet qui nous passionne et qui nous intéresse. On cherche une équipe aussi, donc travailler dans des bonnes conditions avec des personnes avec qui on s'entend bien. Et on cherche aussi un environnement de travail qui est un peu plus sympa que les bureaux qu'on connaît dans les grandes tours, voilà, avec que du gris, etc. Et aussi parce que c'est un levier de compétitivité. Effectivement, si vos équipes sont heureuses, elles vont plus se donner dans le projet, elles vont être contentes de venir travailler et forcément, elles vont mieux travailler pour l'entreprise. Donc Happiness Driver ou CHO ou Happiness Officer, etc. Il y a plein de noms. Voilà, chaque entreprise choisit le nom qu'il veut. C'est un poste qui est devenu de plus en plus légitime en entreprise parce qu'effectivement, comme je le disais, des collaborateurs heureux, c'est bon pour le collaborateur lui-même, mais aussi pour l'entreprise. Donc ça permet de fidéliser les collaborateurs. Quand on est heureux dans l'entreprise, on est content de venir travailler, on n'a pas forcément envie de partir. Donc c'est ce qui est très bien pour l'entreprise. Ça permet aussi donc, de développer la marque employeur. Les happiness drivers vont souvent travailler sur ce sujet-là, surtout dans les boîtes ou dans les startups qui sont encore jeunes. C'est un gros défi de recruter des talents plus ou moins expérimentés et voilà, qui ont certaines compétences. C'est difficile quand on est peu connu, quand on est une startup qui est jeune et voilà, qu'on ne connaît pas trop sur le marché. Ça permet aussi d'avoir une culture d'entreprise forte. C'est ce que tout le monde voit à l'extérieur. Au-delà voilà, de ce qui se passe à l'intérieur, c'est important de se faire connaître et aussi par sa culture d'entreprise. Pas mal de boîtes qui émergent le font souvent avec une petite histoire, etc. Comment elles ont été créées, comment ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, la culture d'entreprise, c'est assez important pour être connu à l'extérieur. Et ça permet aussi d'avoir une équipe dynamique et soudée. Les happiness drivers ont beaucoup travaillé avec l'équipe, ils sont là au service de l'équipe pour qu'ils soient heureux dans leur travail et qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler. Donc voilà, c'est important d'avoir une bonne équipe et c'est aussi, à mon sens, qu'on cherche beaucoup quand on choisit une entreprise dans laquelle on va travailler. Donc pour ce qui est de la culture d'entreprise, donc moi je travaille pas mal là-dessus et pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui travaillent dans les mêmes domaines. Voilà, on travaille beaucoup sur la culture d'entreprise et ça répond aussi à plusieurs objectifs. Donc c'est un filtre à l'entrée pour les nouveaux collaborateurs. Quand on connaît comment vous fonctionnez à l'intérieur, comment les salariés sont traités, comment vous travaillez, voilà, les méthodes de management, etc. C'est aussi un filtre à l'entrée puisque les personnes qui postulent sont au courant, si vous communiquez beaucoup là-dessus. Les personnes qui postulent savent comment ça se passe dans l'entreprise et celles qui ne vont pas s'y sentir spécialement bien ou à qui ça ne va pas convenir ne vont pas postuler. Ça permet aussi de faire un critère de différenciation, donc au-delà de ce que vous vendez, du produit que vous proposez, etc. Quand vous avez des concurrents sur le marché, le fait d'avoir une culture d'entreprise qui est assez forte, ça permet aussi de vous différencier. Et voilà, on va dire, je vais plus choisir cette boîte parce qu'elle est assez sympa, j'aime bien comment ils fonctionnent, j'aime bien comment ils traitent leurs salariés, etc. Donc c'est aussi un bon moyen de vous différencier sur le marché. Et la culture d'entreprise, c'est aussi un levier pour la cohésion d'équipe, puisque vous recrutez des personnes qui ont à peu près le même ADN, qui cherchent la même chose dans leur travail, donc en soi qui vont être plus enclins à mieux fonctionner ensemble et avoir les mêmes objectifs. Pour ce qui est de l'environnement de travail, il participe beaucoup au bonheur en entreprise. Moi, je le vois beaucoup, en tout cas chez nous. On a construit dernièrement un gros campus à la campagne et toutes les équipes sont très heureuses. C'est le lieu dans lequel toutes les équipes vont évoluer et vont passer beaucoup de temps, puisqu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc c'est important aussi voilà, d'avoir un bon environnement de travail, d'être content, d'avoir son petit bureau, de pouvoir personnaliser ses espaces, d'avoir des espaces de détente. Voilà, nous, on a une grande cuisine à l'intérieur, on a plein d'espaces extérieurs, etc. C'est assez cool pour les salariés quand on veut faire une pause, de ne pas être toujours dans la salle de repos avec la machine à café bateau, mais plutôt d'aller pouvoir aller faire un tour dehors, d'aller jouer au drone, j'en sais rien, faire du foot, voilà, faire tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est aussi le reflet de l'ADN de l'entreprise. Si vous voulez montrer à l'extérieur que vous êtes une boîte assez sympa, qui fonctionne en mode start-up, qui prend soin de ses équipes, etc. Si vous êtes dans des grandes tours en ville avec des locaux tout gris, tout le monde a logé à la même enseigne, avec les mêmes fauteuils voilà, qui coûtent pas cher, de la moquette grise, pas de lumière du jour,
ça reflète pas forcément ce que vous voulez à l'extérieur. Donc c'est assez important d'avoir un environnement de travail qui est assez sympa. C'est pas forcément facile pour tout le monde puisqu'il faut forcément des budgets si on veut avoir un espace de travail qui est un peu sympa. Mais voilà, avec un peu d'ingéniosité et quelques idées, c'est possible de faire des choses avec un petit budget. Une équipe dynamique et soudée. Donc pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans mon travail, c'est m'occuper des équipes. Donc on choisit une entreprise en partie pour son équipe. Je le vois de plus en plus. Voilà, l'objectif, c'est d'être bien avec ses collègues, de ne pas avoir des frictions tous les jours, de ne pas avoir de jeu de pouvoir, etc. Et de pouvoir être soi-même en entreprise, c'est hyper important. Alors comment est-ce qu'on développe la cohésion d'équipe? Il y a pas mal de leviers. L'événementiel est un très très bon levier. Après, à vous de trouver ce qui va plaire à vos équipes. Souvent, la bouffe ou les apéros ou le sport, ça marche assez bien. Ça se retrouve dans la plupart des entreprises. Le management va avoir aussi un gros rôle dans tout ce qui est cohésion d'équipe. Parce que si les managers sont un peu dans leur tour doré, qu'on ne peut pas trop les voir, qu'ils ne sont pas accessibles et qu'on ne peut pas aller leur parler, forcément, ça crée un petit peu une barrière. Et la cohésion d'équipe va un petit peu va pas être très forte. Et bien évidemment, l'intégration. Voilà, quand on est une start-up assez jeune, on recrute quand même pas mal. Nous, on a eu une croissance très très forte dernièrement, avec beaucoup de personnes qui arrivent dans l'entreprise très vite. On s'est retrouvé avec 2-3 personnes qui arrivaient le même jour. Donc entre les anciens qui sentent qu'il y a plein de monde qui arrive, que ça bouge beaucoup, les nouveaux qui voient une grosse cohésion d'équipe, c'est difficile de s'intégrer quand on arrive, on est le petit dernier, tout le monde se connaît bien, c'est un peu compliqué. Donc l'intégration joue un gros rôle. L'objectif, c'est d'intégrer les personnes assez vite, qu'elles se sentent bien, qu'elles sentent qu'elles peuvent montrer voilà, leur potentiel, être elles-mêmes, etc. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux avec le reste des équipes. Donc voilà, nous, on a mis en place tout un parcours d'intégration avec un système de parrainage, etc. Mais il y a plein de choses qui existent et qui sont faisables. Tout dépend de la boîte dans laquelle on évolue, de ce qu'on veut, etc. Et voilà. Ensuite, on travaille forcément sur la marque employeur, puisque, comme je disais, c'est un besoin fondamental pour l'entreprise d'attirer des nouveaux talents, surtout quand on veut se développer. C'est pas toujours facile. Nous, on a eu le problème aussi au début, puisque c'est une boîte qui n'est pas très connue, c'est beaucoup de bouche à oreille, etc. Donc d'attirer des talents très précis ou des gens qui ne sont pas dans les cercles d'amis, c'est assez compliqué. Et la marque employeur sert aussi à ça. Donc, comme je disais, ça permet de cibler les nouveaux collaborateurs qui entendent parler de votre entreprise, vous montrer comment c'est dans les locaux, comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Je ne sais rien, tous les mois, il y a tel événement, vous pouvez faire ceci, cela, l'entreprise vous aide à faire ça. Ça aide aussi à voir comment ça se passe dans l'entreprise, comment vous allez être, entre guillemets, traité, comment vous allez vivre votre travail, et ça permet aussi donc, de voir si vous pouvez travailler dans cet environnement-là, ou si vous avez besoin de quelque chose de très cadré, etc., avec de la hiérarchie. Tout le monde a besoin de choses différentes, donc voilà, ça aide beaucoup à cibler les nouveaux collaborateurs. Et ça donne aussi une âme à l'entreprise, puisque votre entreprise, au-delà des produits, c'est aussi des hommes qui travaillent à l'intérieur. C'est eux qui sont les premiers, qui véhiculent en premier toute l'image de l'entreprise, qui montrent, voilà, s'ils aiment leur entreprise, ils la défendent, et c'est les premiers ambassadeurs. Donc voilà, l'âme de l'entreprise, c'est aussi ses salariés. C'est comment les salariés en parlent, comment ils montrent qu'ils aiment travailler là, pourquoi ils aiment travailler là, qu'est-ce qu'on fait pour eux, etc. Donc au-delà de simplement le CEO qui montre qu'est-ce que c'est l'entreprise, il y a aussi toute l'équipe derrière. C'est important aussi de montrer qu'il y a du monde et qu'ils sont bien et que vous pouvez venir travailler dans des boîtes qui sont cool. J'étais super rapide. Pour conclure du coup, malgré qu'il y a des postes qui s'occupent du happiness, le happiness, c'est pas seulement une personne qui va s'occuper de rendre tout le monde heureux. C'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas aller voir les gens et les dire tiens, je te donne ça, t'es content. Voilà, c'est pas que ça. C'est un petit peu l'affaire de tous. Donc c'est aussi une histoire de bienveillance. C'est de véhiculer auprès des équipes que nous on veut qu'il y ait une bonne ambiance, mais c'est aussi à eux de faire des efforts pour qu'il y ait une bonne ambiance et voilà d'avoir un certain état d'esprit qui reste en cohérence avec la boîte, avec ce que nous on a voulu insuffler et voilà que c'est pas seulement une personne qui va te dire ah tu voulais ça aujourd'hui, je te l'ai donné, bah sois content et c'est fini quoi. Voilà, c'est un petit peu tout le monde qui doit faire des efforts. C'est un poste qui reste encore en expérimentation. Il y a peu de gens qui ont ce poste encore, même si ça se développe quand même pas mal. Donc il n'y a pas vraiment de bonnes recettes. Il n'y a pas de fiche de poste définie. Il doit s'occuper de ça, ça et ça. Malgré que quand on en discute avec d'autres personnes du milieu, on a à peu près des missions qui se ressemblent. Pour certaines personnes, c'est très très différent en fonction de l'entreprise. Ça ne va pas être pareil dans une entreprise, dans un incubateur, dans un accélérateur, etc. Donc voilà, il n'y a pas de bonnes recettes et on ne peut pas prendre ce que quelqu'un a fait
le mettre dans son entreprise et dire bah voilà, on a fait ça, c'est trop cool, maintenant tout le monde est content. Ce qui va marcher pour les uns va pas forcément marcher pour les autres. Donc il faut s'adapter à l'équipe et à l'entreprise, à ce que le PDG veut aussi, à ce que les équipes veulent, parce que des équipes jeunes ou avec une certaine moyenne d'âge vont pas vouloir la même chose que des équipes un petit peu plus expérimentées. Donc voilà, il faut s'adapter vraiment à ce que les équipes ont envie. Et enfin, c'est un nouveau métier qui est très enrichissant. Moi, je suis arrivée dessus un petit peu par hasard, donc c'était vraiment du test. C'est du test tous les jours, on essaye, on se trompe, on recommence. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est très très enrichissant quand on voit ses collègues qui sont contents de venir le matin, qui ont le sourire, qui s'amusent, qui viennent demander des trucs assez improbables et qui sentent qu'ils ont la liberté de demander ça. De venir me voir pour me demander, je n'ai pas d'exemple en tête, mais vraiment, des fois, j'ai des demandes, je suis obligée de dire, bah non, les gars, ça va pas être possible, ça, c'est pas possible. Mais au moins, ils sentent qu'ils ont la liberté de le faire et de venir demander et qu'on va pas leur fermer la porte et leur dire, non, mais on veut pas faire ça, c'est n'importe quoi, c'est des budgets dépensés pour rien, etc. Donc, c'est assez enrichissant et de voir que tout le monde, que les salariés sont contents de venir le matin, qui rigolent entre eux, qu'on fait des soirées. On a fait une soirée Halloween lundi, il y avait plein de monde, tout le monde était déguisé. Voilà, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est vraiment cool quand on voit qu'on a participé un petit peu à ce bonheur. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou pas. Il y a des micros dans la salle. Bonjour. On retrouve souvent, de plus en plus, ce métier dans les startups. Qu'en est-il dans les boîtes un peu plus grosses, à la hiérarchie plus verticale ? On me pose souvent cette question. Pour moi, c'est un poste qui peut aller dans toutes les entreprises. Ça va être plus difficile dans certaines que dans d'autres. L'avantage des startups pour faire ce poste, c'est qu'il y a déjà cette culture un petit peu de pas trop de hiérarchie, on s'entend plutôt bien, une proximité qu'on n'a pas forcément dans des grosses boîtes qui fonctionnent sous un modèle hyper hiérarchique depuis le début. Après, c'est difficile, mais rien n'empêche d'essayer de bouger les choses à sa petite échelle. Ça prendra plus de temps. Mais j'ai parlé avec plein de boîtes qui essayent de faire la démarche. Chez certaines, ça marche. Je sais, pour en avoir discuté avec des personnes d'Airbus, par exemple, à Saint-Nazaire, qui ont réussi à libérer toute une équipe et qui fonctionne comme ça. C'était un gros challenge. Ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont été beaucoup accompagnés. Mais ils ont fini par réussir et tout le monde en est que plus heureux. Donc voilà, c'est faisable. C'est plus long. C'est plus de travail, mais c'est faisable. Moi, pour répondre un petit peu à ta question, c'est que moi, je travaille chez Altima, et justement, Altima, depuis très très longtemps, a compris ça. Je pense que tous les points que vous avez abordés, ils le respectent, et ça depuis des années. Donc, c'est ce qui fait que c'est une boîte super intéressante, où on y vit bien, où on y travaille bien. Par contre, j'ai fait pas mal de boîtes avant, où alors là, on est très très loin de tout ce qu'on s'est dit. Et j'aimerais, par votre retour d'expérience, savoir pourquoi peut-être les entrepreneurs ne le comprennent pas, ou savoir un petit peu pourquoi on peut être aussi frileux à avancer sur ces points-là. On parle de coût, mais quand on parle de productivité derrière, je pense que le coût est très vite amorti, quoi. Le truc, c'est qu'au premier abord, ça paraît beaucoup de coûts. Et on n'est pas sûr du résultat, parce qu'effectivement ça prend du temps. Ça peut être parfois très long, on a l'impression d'investir des budgets ou d'engager des gens, de faire des choses pour les salariés et que le retour ne vient pas. Donc c'est pour ça que dans certaines boîtes c'est long. Après, dans les grosses boîtes, ce qui est plus compliqué, c'est plutôt tout ce qui est management, qui eux ont fonctionné sur des bases comme ça depuis le début et qui jouent beaucoup à la question dans ces entreprises, c'est le pouvoir. C'est qui a le pouvoir, et chaque personne veut garder son pouvoir. Parce que nous, on n'a pas du tout chez nous. On déteste ça, les personnes qui essaient un petit peu de gratter le pouvoir. C'est vraiment, on va les voir et on leur dit tout de suite, arrête, ça ne marchera pas. Mais dans les grosses entreprises qui fonctionnent sur un mode très hiérarchique, les personnes ont l'impression qu'elles ont de la légitimité parce qu'elles ont du pouvoir et un statut hiérarchique en fait. Et du coup, elles n'ont pas envie d'abandonner ça pour passer sur un style de management qui est un petit peu plus relax, de laisser de la liberté aux équipes, de les laisser s'exprimer, de les laisser prendre la parole, etc. C'est beaucoup des jeux de pouvoir qui empêchent ça. Et c'est un état d'esprit qu'il faut réussir à changer. Mais pour certaines personnes, c'est très très long. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout envie de le faire. Donc il y a des personnes qui... Il y a beau avoir plein de salariés qui le demandent, si le management n'est pas prêt à le faire, c'est pas possible de changer les choses. Bon, petite info, si vous voulez continuer de poser des questions, rendez-vous à l'espace networking, on pourra échanger du coup avec Marianne tout de suite. Merci.